Bonjour à toutes et à tous. Je suis Khaled Soudani, je m'occupe des équipes d'infrastructure à la Société Générale. Je vais parler cloud, je vais parler en jeu stratégique. J'ai pas de slide. C'est pour plutôt vous parler de l'histoire de notre transformation cloud et comment elle arrive à nous aider à atteindre nos objectifs stratégiques et comment ça s'est géré par rapport à ces dernières années. Déjà, quand on prend en recul la Société Générale, c'est comme on parlait du Crédit Agricole juste avant moi, c'est une banque qui l'année prochaine elle aura 160 ans d'existence. On est à peu près 120 000 personnes dans le monde. Et puis, comme beaucoup d'entre vous, on a une stratégie digitale. Elle sert à quoi cette stratégie digitale? Elle sert premièrement à nous permettre d'accélérer les livraisons des services et produits à nos clients. La deuxième chose, elle sert à injecter le maximum d'innovation dans ces services-là. 3, elle sert à nous protéger parce qu'on est dans un monde bancaire et financier qui se fait beaucoup disrupter. Donc elle nous sert à protéger, notre franchise et nos services. Et après, elle nous sert également à participer à optimiser la gestion de la réglementation. On a une réglementation de plus en plus présente et elle sert à nous permettre de la faire de manière la plus efficace et la plus efficiente. Et enfin, faire tout ça d'une manière responsable, que ce soit responsable socialement ou du côté environnemental. Donc quand on dit ça, par rapport au lien avec le cloud, nous, dans une banque, quand on tourne autour du sujet, comment on arrive à le faire? C'est on se tourne vers notre usine. Et nous, notre usine, c'est une usine digitale, c'est notre usine IT. On n'est pas un constructeur automobile pour sortir des voitures, mais nous, on a cette usine digitale. Pour vous donner un ordre de grandeur, à la Société Générale, l'IT, c'est une dépense annuelle entre 4 et 5 milliards d'euros par an. Et c'est à peu près 25 000 personnes. Et eux, ils sont là à protéger la banque en termes cyber, en termes s'assurer que tout ce qu'on fait est conforme et aller chercher ces cinq objectifs clés. Ça, c'est notre objectif IT. Et la transformation cloud dans ça, c'est que dans notre usine, nous, on considère en interne à la Société Générale, le cloud, c'est le moteur à l'intérieur. C'est du cloud inside. Et ça, ce qui nous permet à moderniser cette usine-là, moderniser cette usine pour la rendre la plus performante, la plus rapide possible, et gérer notre pétrole à nous, notre carburant à nous, qui sont nos données. Et c'est ça ce qu'on est en train de faire. Comment avoir une usine de plus en plus moderne, qui a le meilleur moteur à l'intérieur, qui sait gérer ces données, parce que ces données-là, c'est tout ce qu'on a de plus précieux avec la confiance de nos clients. Alors j'en arrive du coup à notre histoire avec la transformation cloud. La transformation cloud a commencé pour nous à peu près une petite dizaine d'années, en 2014. En 2014, on a décidé déjà, c'était un projet IT. Avec mes collègues IT, moi ça fait un peu plus de 20 ans que je suis à la Société Générale, un peu partout dans le monde. Et on s'est dit, pour mieux maîtriser le sujet, il faut mettre les mains à la pâte. Et on a commencé en 2014 à créer une cloud plateforme privée, qu'on appelait à l'époque Cloud Génération 1, pour faire des trucs simples, pour commencer à consommer de l'infrastructure en mode IaaS, infrastructure as a service, et pour permettre à nos collègues dans l'IT d'aller à leur application, d'aller chercher, plutôt via browser à l'époque, aller chercher l'infrastructure sans une transformation massive de notre parc applicatif. À peu près, pour vous donner un ordre de grandeur, c'est entre 7 000 et 8 000 applications qui tournent au moment où je parle à la Société Générale. Donc on ne faisait pas des transformations massives, c'était du mode RIOS, lift and shift. Et ça a permis à nos équipes de bien maîtriser, à partir de 2014-2015, les principes du cloud. Ça a duré 3-4 ans. En 2018, on a décidé d'investir encore plus massivement. On a créé notre Cloud Platform Génération 2. Et là, on parle de transformation plus importante, puisqu'on va aller permettre de consommer l'infrastructure as code uniquement en mode API. Et ces applications-là, ces milliers d'applications-là doivent se transformer d'une manière un peu plus importante. Donc, si on regarde les 6 R de Gartner, là, on est plutôt à du replatforming ou de la réarchitecture au refactor, donc réécrire l'application. Et en parallèle de tout ça, on a permis à nos différentes BUSU, au fait, à nos business units, entre guillemets, de jouer un peu avec le cloud public. Donc là, ça a duré 5, 6 ans. 2021, changement important de dimension. En 2021, donc il y a à peine 2 ans, on s'est rendu compte, pour revenir aux 5 objectifs stratégiques dont on a parlé, il fallait changer de dimension.
Il fallait changer de dimension. Et la première chose à faire, c'est une histoire de gouvernance. Pour se dire, ce programme-là, pour changer l'usine et son moteur, au fait, il fallait le mettre en niveau, le rendre le programme un programme de groupe, un programme de société. Et du coup, on a engagé avec nous la direction générale pour plusieurs choses. Parce que pour engager les forces vives, et j'y reviendrai, et pour avoir les moyens et assurer cette promesse-là. La première chose, on a passé une année à se mettre d'accord sur dire on peut plus se permettre d'avoir une stratégie cloud BU par BU et SU par SU. Il fallait une stratégie groupe. Une année pour se mettre d'accord que la stratégie cloud du groupe Société Générale serait une stratégie hybride, privée et publique. Et sur la partie publique, pour une question de ressources et d'expertise, parce que on a beaucoup de CSP, on avait besoin du multi-cloud, donc on a pris 2 CSP pour une question d'éviter le lock-in et d'assurer la réversibilité, mais on l'a limité d'une manière consciente à 2, parce qu'aller chercher 3-4 CSP en termes d'expertise, de turnover et de coût d'acquisition de cette expertise, on a limité. Une fois qu'on avait dit ça, on s'est dit quels sont les prérequis. Et la première chose, on s'est tourné vers la donnée dans un monde hybride. Et on a mis du coup les opérationnels, informaticiens, les juristes, les équipes compliance et les chief data officers dans tout le groupe pour se dire quel est notre decision tree, quel est l'arbre de décision d'aller consommer du cloud public avec des données qui sont importantes, notre pétrole à nous, dans un monde réglementé différent des States, dans l'Asie, en France, ainsi de suite. Et c'est ce qui nous a permis de mettre un arbre de décision qui permette à tout un chacun de savoir qu'est-ce qu'il peut faire ou pas. GDPR, Schrems de criticalité de la donnée. Donc on a géré la partie data. La deuxième chose, c'est qu'on est dans un monde cyber où la menace est de plus en plus importante. Et du coup, là, on a décidé que le risk appetite sera le même pour tout le groupe. Et du coup, on a mis ce qu'on appelle une baseline de sécurité standard qui s'applique à tout le monde. Et là c'est un programme assez détaillé. Hein, c'est comment je vais consommer les services du cloud public. Est-ce que je mets du trust and control? À quoi je fais confiance ou pas? Est-ce que je permets à des milliers d'informaticiens de faire ce qu'ils veulent? Eh bien non, en fait, on a mis un cadre de sécurité qui les oblige, qui s'applique à tout. Du coup, on a mis beaucoup plus de régaliens, tout en gardant l'aspect agilité pour ces développeurs-là, pour les périmètres qui leur sont propres. Après, ce qu'on a mis, c'est que on s'est dit finalement, la réalité de la transformation de l'usine, finalement, c'est un changement de modèle opérationnel. Du coup, on s'est mis d'accord avec tous ces acteurs-là pour dire quel est le modèle opérationnel cible dans cette transformation-là, qui a le droit de faire quoi et comment ça se gère pour aller consommer, pour aller transformer toutes ces applications-là et consommer de l'infrastructure as code. Donc là, il y a tout un volet finalement, modèle opérationnel. Et après, on s'est rendu compte également, c'est que c'est un changement, c'est une histoire d'hommes et de femmes, et c'est un changement culturel et d'expertise. Du coup, à ces 25 000 personnes-là, en fait, on a travaillé pendant plusieurs mois et on a lancé la Société Générale Cloud Academy pour permettre à ces gens-là d'upgrader leurs skills et de permettre de travailler dans cette nouvelle usine qui n'est pas l'ancienne, qui n'est pas dans l'ancien monde. Et là, c'est en cours, hein, on est en train de former des milliers et des milliers de personnes sur ces concepts-là, et chacun à son niveau parce qu'il y a une gradualité du niveau d'expertise. Et enfin, on est dans un monde hybride qui dit monde ouvert. Et on le voit aussi au salon par rapport à tous les intervenants. Et on s'est dit, quels sont les acteurs clés, qu'ils soient du monde du conseil, qu'ils soient du monde des CSP, on a pris nos 2 CSP clés, et quels sont les acteurs industriels qui vont nous permettre de travailler et de mettre les principes d'architecture d'un côté, et de l'autre, se mettre dans un monde industriel, et on a monté notre Cloud Migration Factory, avec des acteurs externes et des acteurs internes, et qui va permettre de passer en mode exécution ça pendant les quelques années qui viennent, puisqu'on s'est donné comme objectif d'avoir cette usine moderne prête pour 2025, et là, on est en phase d'exécution. Et c'est ça, au fait, notre histoire, comment partir d'un contexte et un enjeu stratégique, revenir à l'IT, revenir à la transformation cloud et se dire quels sont les prérequis, les fondamentaux, les acteurs clés. Et c'est là où on est aujourd'hui. Là, je ne suis pas rentré dans les détails de comment on l'exécute parce que finalement, on a bien sûr, sur ces 3-4 ans, chacune des applications de ces 7000 ou 8000, un point de départ, point d'arrivée, un investissement, des savings derrière avec le principe du value for money.
quel niveau de transformation et pourquoi on le fait. Mais c'est ça, on est resté sur ces principes qui nous assurent pour nous à 2025 d'aller à aller ticker, à aller arriver à avoir nos enjeux stratégiques clés. C'est ça notre histoire cloud et data. Maintenant, on a plein d'équipes, au fait, des centaines de personnes qui l'exécutent. Et nous, en termes de sponsorship, moi, je suis dans l'équipe dirigeante de l'IT de ce groupe-là. Au fait, on a pris un peu de recul, au fait, tout en s'assurant de l'exécution pour dire quels sont les steps de demain. Et les steps de demain, par rapport au cloud et data qu'on a aujourd'hui, pour nous, c'est l'intelligence artificielle. Et du coup, on ouvre un nouveau chapitre pour se dire comment, avec cette usine qui sera moderne, en injectant d'une manière graduelle, progressive, mais peut-être un jour massif, mais responsable, l'utilisation de l'intelligence artificielle dans notre cloud plateforme hybride. Merci à vous.